Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 6 décembre 2024, dont voici les principaux titres. L'Imbonela Koulé, surnommé Maniga de la zone Malanzia, qui avait été arrêté mardi dernier après une découverte de différentes armes à son domicile, est libre depuis ce jeudi. Certains habitants de la zone Malanzia, en commune Mutimbouzi, nous sommes en province de Bujumbura, disent être surpris et inquiétés par cette libération. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis des citoyens qui font le commerce transfrontalier se lamentent de la lenteur dans le traitement de leur dossier à l'Office burundaise des recettes, une lenteur dont les agents de cette institution expliquent qu'elle est due à une mauvaise connexion Internet. Et depuis ce jeudi, il se tient une table ronde des partenaires au développement, investisseurs privés à Bujumbura. Un des participants à cette table ronde a dénoncé des blocages dont certains font face quand ils veulent investir au pays. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page politique. L'intolérance politique continue de se manifester en commune d'Ogatala, située en province de Kayanza. Ce jeudi, des échauffourées ont failli éclater sur la colline Gihororo entre des militants du parti CNL d'Agatongwasa et des Imbonela Koulé qui voulaient arrêter arbitrairement l'un d'entre eux. Il a fallu l'intervention de l'administrateur communal qui a empêché ces Imbonela Koulé de procéder à cette arrestation. Ainsi, des militants du parti CNL demande que ces Imbonela Koulé soient remis dans le droit chemin. Les détails avec Balthazar Miburo. Jean Miburo, militant du parti CNL d'Agatogwasa et habitant de la sous-colline Nyabibuye, colline Gihororo, a failli être arrêté arbitrairement ce jeudi par des Imbonela Koulé. Ceux qui étaient en compagnie de Jean Miburo, également membre du parti CNL, se sont interposés pour refuser cette arrestation d'après nos sources. Ça n'a suivi des échauffourées entre les deux camps. Nos sources indiquent que ces Imbonela Koulé étaient au nombre de 4, à savoir un conseiller à la direction communale de Gatara prénommé Arsène, un employé de la direction communale d'enseignement Gatara prénommé Corneille, le représentant des Imbonela Koulé sur la colline Gihororo nommé Kagabo, ainsi qu'un employé de la commune Gatara prénommé Ernest. Les querelles entre ces Imbonela Koulé et ces militants du CNL ont terminé après l'intervention de l'administrateur de Gatara qui a téléphoné à ces Imbonela Koulé pour les empêcher d'arrêter Miburo d'après certaines sources. Ces dernières expliquent que ce qui a motivé les militants du CNL à refuser que Miburo soit arrêté est le fait qu'il existe des militants du CNL qui ont été arrêtés de la même manière dans le passé, dont certains ont fini par disparaître. D'autres cas sont déjà arrivés dans cette localité. Je citerai par exemple 2 militants du CNL nommés Moutoni Manéric, représentant des jeunes du parti CNL, et un certain Gaspard Abzalimana qui ont été arrêtés et puis portés disparus. Un autre militant du CNL a été arrêté de la même sorte et détenu en prison d'Ongozi. Actuellement, nos sources demandent que les Imbonela Koulé de cette localité soient remis au droit chemin. Elles demandent aussi que la sécurité de Jean Miburo soit garantie afin qu'il y ait de mal réalisé. La rédaction de la RPA a téléphoné Sylvain Gakuyano qui dirige la commune de Gatara pour recueillir sa réaction. Elle a conseillé les jeunes affiliés au parti politique d'être tolérants les unes et les autres et qu'au lieu de ce qu'elle il faudrait qu'ils s'intéressent aux activités de développement.
Merci à toi, Balthazar, Miwuro et certains habitants de la 13e transversale de la zone Malanvia située en commune Mutimbudi, province de Bujumbura, disent être surpris par la libération survenue ce jeudi d'un Imbonela Kouré de la localité, lequel Imbonela Kouré avait été arrêté mardi dernier après la saisie de différentes sortes d'armes à son domicile. Ce citoyen demande à la justice de se ressaisir et de punir sérieusement cet Imbonela Kouré avant qu'il ne commette le pire. Suivez plutôt un des habitants de la zone Malanvia qui s'est confié à la RPA. Nous, les habitants de la sous-colline Buhomba, 13e transversale Malanvia, zone Malanvia, commune Mutimbudi, en province de Bujumbura, avons beaucoup peur par ce qui est en train d'être fait par l'administration au moment où Emmanuel Nibitanga, dit Maniga, a été libéré ce jeudi matin. Il avait été intercepté pour accusation de détention d'armes constituées par des grenades, des tenues militaires et policières, des baïonnettes et machettes. Il a été fouillé par la police et les a découvertes dans sa maison. Il a été immédiatement conduit au cachot de la commune Mutimbudi. Nous avons été scandalisés de voir libérer un malfaiteur attrapé plus de 2 fois avec des armes qu'il détenait illégalement dans sa maison. Nous demandons à la justice de se lever et d'agir. Pourquoi elle ne touche pas les militants du parti CNDD-FDD? Mais lorsqu'il s'agit des membres du CNL, on se précipite à faire des procès de flagrance. Nous avons beaucoup d'inquiétudes, car même Imbonela Kouré se vante comme quoi il va fusiller des gens en plein air et que personne ne l'arrêtera, qu'il n'y a même pas de cachot pour l'incarcérer, car ce sont eux qui sont au pouvoir. Nous sollicitons ainsi le gouvernement du Burundi de sortir de ce silence, surtout que Imbonela Kouré Maniga soit arrêté, promis dans le cachot et qu'il soit jugé et puni, car ce n'est pas la première fois qu'il est attrapé en possession d'armes. Nous avions été contents qu'il allait être poursuivi par la justice, comme il venait d'être surpris encore une fois avec des armes. Que la justice se réveille et châtie sérieusement Emmanuel Nibitanga et de prendre des mesures de désarmer les populations civiles, surtout que nous sommes à la veille des élections. Il faut que les élections soient organisées sans aucune arme détenue par des Imbonela Kouré. Vous saurez qu'au mois d'octobre dernier, de petits enfants ont ramassé une grenade dans la maison appartenant à Emmanuel Nibitanga, dit Maniga, laquelle grenade les a grièvement blessés en la manipulant. Pourtant, le surnommé Maniga n'a pas été inquiété. Et dans notre série de reportages sur les magouilles orchestrées dans la confection de la nouvelle classification des emplois au sein du ministère de l'élevage, agriculture et environnement, aujourd'hui nous vous parlerons des catégories qui ont le plus subi d'injustice, car dégradées sans même tenir compte de leur qualification et niveau d'études. Suzanne Mouzaneza nous en dit plus. Comme mentionné dans nos précédents reportages, les salaires vont désormais être calculés sur base de 4 critères de classification des emplois nouvellement établis. Parmi ces 4 critères figure celui du niveau d'études ainsi que celui de la complexité et de la technicité de l'emploi. Malheureusement, ces critères ont été ignorés au sein du ministère de l'élevage, de l'agriculture et de l'environnement pour certaines catégories d'emplois. Les premiers à se plaindre sont les techniciens vétérinaires détenteurs du diplôme A2 et les infirmiers vétérinaires détenteurs du diplôme A3. Les deux ont été mis dans le niveau exécution, un niveau qui comprend les travailleurs ayant un niveau d'études de l'école primaire jusqu'en 9e année, alors que les A3 ont fait la 11e année, tandis que les A2 ont un diplôme des humanités générales dans la section technique. Le deuxième groupe de travailleurs lésés est constitué d'agronomes de zone et ceux communaux. Les premiers sont détenteurs d'un diplôme A3, tandis que les seconds ont un diplôme A2. Eux aussi ont également été mis dans le même paquet que les infirmiers et techniciens vétérinaires, c'est-à-dire au niveau exécution. Le dernier groupe est constitué de techniciens vulgarisateurs piscicoles, techniciens communaux du génie rural, techniciens forestiers communaux, inspecteurs phytosanitaires, gestionnaires des stocks ainsi que les caissiers. Ce groupe a lui aussi été rétrogradé au niveau exécution et selon nos sources, tout ce monde devrait figurer dans le niveau collaborateur de par leur niveau d'études et les fonctions qu'ils occupent, d'où ils demandent d'être rétablis dans leurs droits et d'être traités au même pied d'égalité que le reste des employés des autres ministères.
En page économie, la faible connexion Internet qui se remarque ces derniers jours au sein de l'Office burundais des recettes perturbe les activités des citoyens qui font le commerce transfrontalier avec les pays limitrophes. Ceux dont nous sommes entretenus parmi ces commerçants révèlent qu'ils sont obligés de se présenter plusieurs fois à l'OBR et par conséquent perdent beaucoup de temps. Les détails avec Clovis Nyonzima. En date du 21 novembre 2024, sur sa page Facebook, l'OBR s'est excusé auprès des contribuables pour tout désagrément causé par l'instabilité des connexions Internet et dont les conséquences ont été des perturbations du rythme de travail et services au public. Certains commerçants qui importent des marchandises depuis l'étranger font savoir que cette instabilité de la connexion Internet les pousse dans la perte, en plus de la perte de temps. Ce commerçant qui importe des marchandises depuis la RDC témoigne. Sur la frontière, les connexions Internet ne marchent pas bien, et ce depuis un certain temps. Tu peux y faire des allers-retours pendant toute la semaine sans pouvoir dédouaner tes marchandises. Si jamais la connexion se stabilise, ce n'est que pour 1 heure de temps. Donc, dédouane celui qui est devant sur la file d'attente. C'est une perte d'argent et de temps, car, dans ce cas, tu ne fais qu'attendre que la situation se débloque. Au moment où, au sein de l'OBR, se manifeste la perturbation des activités, depuis ce jeudi 5 novembre 2024, l'OBR a un nouveau commissaire général. Et en parlant toujours de l'Office burundais des recettes OBR, cette institution a un nouveau dirigeant depuis ce jeudi 5 décembre 2024, comme le montre le décret présidentiel numéro 100/86 du 5 décembre 2024. Emmanuel Mbonihangouye est le nouveau patron de l'OBR en remplacement de Jean-Claude Manelakiza. Ce dernier occupait ce poste depuis le 13 décembre 2021. Et dernière nouvelle de ce journal, il se tient une table ronde des partenaires au développement et investisseurs privés à Bujumbura depuis ce jeudi. Au cours des discussions, le représentant légal d'une société canadienne dénommée BCIC Group Limited, René Nyokwizirigwa, a dénoncé le fait qu'il y a des autorités qui bloquent l'implantation de son association de fabrication des machines à cultiver au Burundi. Nous avons déjà commencé la procédure d'acquisition d'une propriété foncière depuis 2022. Nous voulons implanter cette usine à Makeboko, en province de Gitega. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore abouti à obtenir cette propriété pour pouvoir installer notre usine qui fabrique des machines à cultiver, des machines qui tracent les routes, des machines qui exploitent les minerais. Ce que nous voulons demander, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'alléger les procédures administratives, d'obtenir d'autres propriétés foncières? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire aussi les occasions pour certains travailleurs qui profitent de ces procédures pour demander des pots de vin, puisque c'est ça qui a fait traîner notre projet? Sans mentir, comme le projet a commencé par la présidence de la République, on nous a donné signe qu'il ne faut jamais corrompre dans la procédure, dans toute la procédure. Et voilà la raison pour laquelle notre demande n'est pas encore aboutie. Même quand j'étais ici, je suis en train de demander l'audience au ministre de l'Agriculture pour lui expliquer les obstacles auxquels nous rencontrons aujourd'hui pour qu'il puisse faire quelque chose. Puisqu'il a tout fait, le ministre de l'Agriculture, mais malheureusement, le travail du ministère nous complique toujours. Donc ce n'est que la question de demander l'allègement des procédures d'acquisition des propriétés foncières pour pouvoir investir dans le pays. Merci beaucoup.
Le facilitateur de la table ronde lui a demandé d'attendre le panel sur l'agriculture prévu ce vendredi. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 6 décembre 2024 se termine. Merci à tous pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon début de week-end.